Je vous dis souvent de manger des abats parce que c'est bon pour la santé. Et quand je vous dis ça, vous pensez tout de suite au foie et vous me dites bah j'aime pas. Ce soir, j'ai envie de vous faire découvrir un truc qui est hyper keto. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de lipides avec peu de protéines. Et la façon dont je vais les cuisiner, ça fait comme des cordons bleus sans glucides. C'est délicieux. J'ai nommé les tétines tranchées. Regardez, qu'on va faire donc avec du psyllium à la poêle et revenir dans du beurre, c'est une tuerie. Bah écoutez, c'est parti. C'est de la tétine tranchée que vous achetez au rayon du trépied. Voilà. Ça coûte pas cher du tout, regardez. On a quasiment 400 grammes pour 4,80 €. Donc ça fait deux bonnes parts. C'est quand même des très très beaux morceaux. Une astuce pour cuisiner au beurre sans le faire brûler, c'est évidemment de travailler ça avec du ghee, voyez, que vous allez utiliser pour vraiment prendre tout le fond de la poêle. Ça ne veut pas dire que ce sera revenu au ghee, mais en tous les cas, on mettra du beurre par-dessus, mais vous voyez, ça va faire en sorte que votre beurre ne va pas brûler. Donc c'est une petite astuce, je ne sais pas si vous la connaissez, donc je vous la partage. Et à côté de ça, je vais faire des spaghettis de konjac, histoire d'avoir un plat comme on avait en étant petit, un petit peu cordon bleu pâte, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc vous faites revenir votre ghee. Alors, je suis à 5, le but c'est vraiment pas de le faire brûler. Ensuite, j'ai commencé à rincer mes konjac, vous voyez, là voilà, ce sont des spaghettis de konjac que je mets dans l'adorable petite poêle, vous vous rappelez de celle-ci, en forme de pétale. Les konjac, ne les mettez jamais trop fortes. Selon la cuisson que vous faites à côté, dites-vous qu'au maximum, restez à 4. Vous verrez que pour la panure, je ne le fais pas tout de suite. Je prépare mon psyllium d'avance, qu'il soit à côté. Mais je ne fais pas comme quand on trempe dans de l'œuf, etc. Parce que là, ça ne va pas le faire comme ça. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple. Donc je prends évidemment mon beurre pour que le goût soit meilleur. Parce que faire revenir au ghee, entre nous, le goût, c'est pas ça, quoi. Hein. Voilà. Donc vous lésinez pas sur le beurre. Je vous le rappelle, on est cétogène, on est keto. Donc le but, c'est d'avoir suffisamment de lipides dans tous les cas dans votre alimentation, ce qui n'est pas le cas, je vous le rappelle, sur une alimentation glucidique. Là, on est vraiment sur une recette très cétogène, qui n'est pas du tout connue, et n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre, par exemple, si vous avez des idées de recettes comme ça, un peu traditionnelles, d'abats, de tétines, de choses comme ça. Donc là, vous pouvez monter un petit peu le feu. Une fois qu'il y a suffisamment de matière grasse dans votre poêle, là, on entend les konjac, vous voyez, qui commencent à chanter, donc on va les baisser. N'hésitez pas aussi à bien les étaler parce que les konjac, voilà, soit ça, quand ça brûle et que ça saisit trop fort, c'est moins bon, je trouve. Après, c'est au goût de chacun. Simplement, moi, je l'ai fait comme ça. Vous voyez, la taille des... Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de ces... Oh, c'est fabuleux, là, je vais me régaler. Oh, ça va être délicieux, vous allez voir. Donc, vous voyez, là, quand ça commence à chanter, ça veut dire que ça cuit bien. Alors, l'aspect de la tétine, au départ, vous verrez, c'est un petit peu ferme. Regardez comme c'est rigide. Et plus ça va cuire, plus ça va devenir mou. Et vous aurez après cette impression de vraiment, encore une fois, je vous le dis, au niveau du goût, au niveau de la texture, avec surtout le psyllium, pour moi, on est vraiment sur quelque chose similaire, si vous voulez, à un cordon bleu. Voilà. Ça va se ramollir. Et une fois là que tout le beurre a bien pris, vous allez retourner et on va commencer la panure. Voyez. Donc là, on a ce qu'il faut en beurre. On commence à retourner. Je sais, j'utilise une maryse, mais c'est très très pratique, surtout avec le konjac, vous voyez, quand on a du riz. Voilà. Quand je retourne en Allemagne, j'en prends d'autres parce que c'est très très pratique. On va s'occuper de la panure, voyez. Et donc, alors, soit vous mettez dans la main, moi c'est ce que je fais, vous voyez, un petit peu comme ça, histoire que ça agglomère avec le beurre. Il n'y a pas besoin de rajouter des œufs, plein de trucs compliqués, pas besoin de salir d'autres plats non plus. Moi, vous savez, je ne suis pas partisane d'une cuisine dégueulasse, sachant que j'ai plus de lave-vaisselle en ce moment. Donc voilà, on va y aller à l'économie. Et en fait, vous en mettez un petit peu. Alors après, c'est au niveau du goût, vous ferez ce que vous voudrez. Hein. Moi, je pense que ça suffit largement. Surtout qu'il faut un peu voilà, que ça dore. On saisit un petit peu et après, on va retourner. Vous voyez, regardez, la texture, elle est déjà molle. Hop, et voilà. Et vous retournez. Donc là, ça va pouvoir commencer à saisir. Vous faites pareil avec... Ah! Et vous faites pas comme moi, vous ne vous brûlez pas. C'est mieux. Voilà. Vous voyez, ça commence à... Regardez un petit peu. Ça commence à griller, à paner. Alors, il faut savoir que la tétine, ça grille normalement. Même juste au beurre. On l'appelle griller au beurre. Ça fonctionne très bien. Je trouve qu'avec, vous savez, le psyllium, il y a vraiment le côté croustillant qu'on n'a plus en cétogène. Et pour le coup, pour ceux qui ont un petit peu de mal à digérer, je trouve que c'est très très bien. Voilà.
Vous avez vu comme ça devient très très mou? La texture, elle change complètement. Je trouve ça fabuleux. Voilà. C'est un produit, c'est une découverte, en tout cas pour moi, extraordinaire parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais eu l'habitude de consommer. C'est un produit que je n'avais jamais goûté avant d'être cétogène et avant d'avoir un intérêt tout particulier pour les abats. Donc je trouve ça fascinant, fabuleux, je ne sais pas comment vous dire. Vous pouvez la saisir un petit peu plus fort, vous voyez, vous pouvez passer à 7, histoire de vraiment caraméliser la panure. Et puis encore une fois, vous pouvez adapter vraiment le psyllium à vos envies. Si vous aimez voilà, que ce soit un petit peu plus croustillant, dans ce cas-là, vous augmentez voilà, la dose de psyllium. C'est pas forcément nécessaire, mais c'est vrai que si vous montez le feu, ça va forcément un peu mieux griller. C'est pas de la grande cuisine, mais c'est un plat qui gagne à être connu, je trouve. Regardez-moi cette merveille quand on les retourne. Est-ce que c'est pas magnifique? Moi, je trouve ça absolument sublime. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. On dirait vraiment des cordons bleus et vous verrez qu'au goût, c'est à s'y méprendre. Et comme finalement c'est une recette assez grasse, j'ai rajouté du cottage cheese dans mes konjac et là j'ai eu une idée de malade. Il me restait un fond de foie gras. Vous savez, les genres de boîtes de foie gras qui traînent au frigo pendant très longtemps, qui coûtent pas très cher. Et sur ça, comment vous dire, c'est juste une tuerie. Essayez. Si vous en avez qui traînent, voilà, mettez pas du super cher dedans, mais là, au niveau lipides, on est OK, puis au niveau goût, ben, c'est un festival. Donc, si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. J'espère que cette recette vous aura plu. Et si vous êtes keto et que vous en cherchez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner.